Bonjour, dans cette vidéo, on passe au théorème réciproque de Thalès. Eh bien, vous voyez que j'ai fait trois figures qu'on peut toujours rencontrer. On admet que A, c'est l'intersection de deux droites dans ces trois figures et que le B et M appartiennent à l'une de ces deux droites et qu'ils sont distincts de A, et que le C et N appartiennent à la deuxième droite et qui sont distinctes de A. À partir de ces trois figures, comment on démontre que les deux droites BC et MN sont parallèles? Avant tout, on doit comparer deux rapports. AM sur AB avec le AN sur AC. Si on trouve l'égalité entre ces deux rapports, on arrive à avoir AM sur AB et il est bien égal à AN sur AC. On doit ajouter que les points A, B et M sont situés, sont rangés, sont classés dans le même ordre que les points A, C et N. Suite à tout ce que je viens de dire, on va conclure que les deux droites BC et MN sont parallèles. Vous voyez? في كل شكل من هذه الاشكال الثلاثه عندنا مستقيمين كيتقاطعوا في النقطه A. كنختاروا B و M كينتميوا لواحد من هاد المستقيمين وكيختلفوا على A. وكنختاروا C و N في المستقيم الآخر كيختلفوا على A. إلا تحقق على أن النسبة AM على AB كتساوي AM على AC وأن النقط المستقيمية A و B و M توجد في نفس ترتيب النقط المستقيمية A و C و N، فإننا نستنتج أن المستقيم BC متوازن مع المستقيم MN. Chaque fois qu'on veut établir ce théorème réciproque, n'oublie pas de parler dans l'ordre des points. On doit bien tenir compte de l'ordre des points. Donc, à cette condition-là, à cette égalité qui doit être avant tout juste vérifiée, on doit parler de l'ordre des points. Alors, un premier exemple. Observez avec moi la figure qu'on a ici, à savoir que le AN est égal à 12, le NC est égal à 6, le AM est égal à 18, le BM est égal à 9, et on veut montrer que les deux droites BC et MN sont parallèles. Avant tout, il faut comparer deux rapports avant de parler dans l'ordre des points. Comparons AM sur AB et AN sur AC. AM sur AB, il est égal, on remplace, le AM est égal à 18. Le AB, il est égal à 18 plus 9, c'est-à-dire 27. Eh bien, en divisant par 9 le numérateur et le dénominateur, on obtient 2 tiers. Voici un premier rapport. Est-ce que ce rapport il va être bien égal à l'autre rapport AN sur AC? C'est ce qu'on va bien vérifier. On doit calculer le AN sur AC. On a le AN sur AC, il est égal, AN c'est 12, et le AC c'est 12 plus 6, c'est-à-dire 18. Divisons le numérateur et le dénominateur par 6, on obtient 2 tiers. Eh bien, on a donc l'égalité entre les deux rapports qu'on a cherché à comparer. Je note que AM sur AB, il est bien égal à AN sur AC. De plus, les points A, B et M sont rangés dans le même ordre, ordre que les points. On a
parlé de A, il faut parler de A. On a parlé de B, il faut citer le C. On a parlé de M, il faut citer le N. Et bien après tout ça, on note d'après le théorème réciproque de Thalès. On a entre parenthèses une première droite parallèle, entre parenthèses une deuxième droite. Il s'agit de MN parallèle à BC. Exemple 2. Observons la figure suivante. O, A, B, E, F. Ici je note 8, si je note 6, si je note 12, ici je fais le 9. Les deux droites, le premier c'est AB, le deuxième c'est EF, sont-elles parallèles? Voilà. Est-ce que les deux droites sont parallèles? On parle de AB, EF. Pour cela, et avant de parler de l'ordre des points, il faut chercher à comparer deux rapports. Si cette comparaison nous donne l'égalité, on va parler de l'ordre des points. Si on arrive à avoir deux rapports qui sont différents, ne sont pas du tout égaux, dans ce cas-là, on doit dire que les deux droites ne sont pas du tout parallèles. Alors, comparons les deux rapports. OE sur OA ou bien OA sur OE, vous avez le choix de prendre un rapport ou bien son inverse. OA sur OE. Mais lorsqu'on prend OA, il faut prendre OB. Il ne faut pas du tout prendre le OF. Regardez bien qu'au numérateur, on a O, on a A, on a B. Ce sont les trois sommets du triangle OAB. Regardez bien ici qu'on a O, on a E, on a F. Ce sont les trois sommets du triangle OEF. Eh bien, calculons d'une part le premier rapport et calculons d'autre part le deuxième rapport. Attend l'égalité. Alors OA sur OE, remplaçons le OA par 6 et le OE par 8. Et bien le résultat c'est 3 quarts. Remplaçons le OB par 9 et le OF par 12. On trouve ici OB sur OF. Encore, on divise ici par 3. Il nous donne 3 quarts. Et bien alors, on a bien OA sur OE est égal à OB sur OF. Les points A
AOE sont dans le même ordre que les points. Si je prends le A, il faut bien prendre le B. Si je prends le O, il faut prendre encore le O. Si je prends le E, il faut bien parler de F. Eh bien, les conditions de la réciproque de Thalès sont bien vérifiées. Eh bien, on va bien déduire que les deux droites sont bien deux droites parallèles. Bien, suite à tout ce qu'on a écrit, on doit dire d'après la réciproque, d'après le théorème réciproque de Thalès, on a entre parenthèses la droite AB, entre parenthèses la droite EF. Un exemple et dernier pour cette vidéo. La longueur AN est égale à 15. La longueur NE est égale à 10. La longueur AM est égale à 10. La longueur MF est égale à 4. Je vais même faire ici le 6. Si je fais le 12, voilà. Bien la question, est-ce que les deux droites, je parle de FN, et la droite EF sont parallèles. Voilà. Bien pour cela, comparons un premier rapport avec un deuxième rapport. On lit à partir de A. Comparons AN sur AE. Et AM sur AF. On calcule d'une part le AM sur AE. نحسبوا أولاً النسبة الأولى AM sur AE. On remplace. Le AN est égal à 12. Le AE est égal à AN plus NE, c'est-à-dire 12 plus 6 est égal à 18. Simplifions par 2 par 6, on obtient 2 tiers. On calcule d'autre part le deuxième rapport. Il s'agit de AM sur AF. Remplaçons le AM par 10.
le AF par 10 plus 4, c'est-à-dire 14. Ce qui nous donne 5 demi, 5 septièmes. On a le 2 fois 7, il est bien différent de 3 fois 5. Pour cela, on doit conclure que les deux rapports ne sont pas du tout égaux. Vu que ces deux rapports qu'on a cherché à comparer ne sont pas égaux, entraîne que les deux droites ne sont pas du tout parallèles. Et dans ce cas-là, on ne doit pas du tout parler de la réciproque de Thalès. Et bien alors, le premier rapport est bien différent du deuxième. Je parle de AM sur AE et de AM sur AF. Donc, les deux droites la droite ML et la droite EF sont non parallèles, ne sont pas parallèles. Très bon courage, j'espère que vous allez bien voir et revoir ce vidéo-là afin que vous arriviez à bien comprendre comment on applique le théorème réciproque de Thalès qui nous permet de montrer qu'une droite elle est parallèle à une autre droite. Et je rappelle que le théorème direct il est utilisé pour calculer des longueurs. Par contre, le théorème réciproque il est utilisé pour montrer que deux droites sont parallèles.